Salut les mécamaniacs. Aujourd'hui, on refait une clé d'Alfa Romeo 159. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la clé de l'Alfa Romeo 159. Donc, bien entendu, comme toujours, tu pourras appliquer ce tutoriel à la Brera ou à la Spider. Donc ici, tu peux voir toutes les clés de mes voitures. Donc, on pourrait faire un petit jeu qui trouvera quelle clé appartient à quelle voiture. Ça pourrait être marrant. Il y a 5 clés. Quelle clé appartient à quelle voiture? C'est ce que tu sauras trouver. Donc pour info, j'ai 2 voitures. Très franchement, je pense que c'est un défi impossible. S'il y en a un qui trouve, je lui offrirai un petit truc. Alors bien sûr, pas la voiture. Faut pas rêver non plus, les mecs. Donc tu me mets ça en commentaire si tu veux jouer, sinon c'est pas grave. Donc bien entendu, c'est valable pour le premier qui trouve, pas pour les 50. Mais je pense pas qu'il y ait 50 personnes qui trouvent. Donc si tu veux participer au petit jeu, clé numéro 1, 2, 3, 4, 5. J'ai donc préparé un petit peu de matériel pour refaire une clé. Donc des clés, la partie qui va dans la serrure, donc la clé de secours, les boutons, des logos et des porte-clés. Bon, c'est accessoire. Je te ferai voir le porte-clés que moi je trouve bien pour la voiture et que j'utilise depuis un bon moment. Donc on va refaire cette clé là, elle est pas mal abîmée. Les boutons sont jaunis, là il manque une partie de la pièce avec les boutons. Le chrome de la partie du bas il est complètement barré. Ici c'est complètement cassé. Derrière, le logo est usé. Donc ce qui arrive le plus souvent, c'est que ce soit cette pièce-là qui soit usée, parce que les gens mettent un porte-clés, voire des clés en métal qui abîment tout ça. Et ça, c'est souvent abîmé. Je l'ai pratiquement changé sur toutes mes 159. Et accessoirement, j'ai vu souvent que ça cassait à cet endroit-là. Donc selon le degré de dégradation de ta clé, tu auras peut-être besoin de différentes pièces. Tu peux acheter une clé complète comme ça, qui vaut à peu près 12 €. Donc bien entendu, il n'y a pas la carte à puce qui est en principe dedans, mais il y a la coque plastique, la partie avec la clé, et la pièce qui tient la pile. Donc ça vaut aux alentours de 12 €. Si tu veux acheter la partie pour les boutons, de mémoire, ça vaut aux alentours de 2 €. Et si tu veux acheter cette partie-là qui est le plus souvent abîmée, ça coûte un peu plus de 4 € de mémoire. Donc tu retrouveras comme toujours un lien vers ces produits-là dans la description de la vidéo. Et je précise que ces produits-là, je les ai payés de ma poche. C'est pas quelque chose qu'on m'a envoyé gratuitement. Donc dans la plupart des cas, il suffira de remplacer cette pièce-là, c'est celle qui s'abîme le plus souvent. Donc pour la sortir, j'appuie juste ici. En théorie, il est possible d'enlever la clé, il y a une goupille ici. Il faudrait sortir la goupille sur l'ancienne clé. Et pareil sur la nouvelle. Et remplacer juste la partie clé sur le nouveau socle. Ça c'est la théorie. En pratique, ceux qui ont déjà essayé savent que c'est très compliqué. Bon, l'ancienne clé à la limite on s'en fiche. On pourrait percer ici avec un petit foret et puis sortir la clé. Ça posera pas plus de soucis que ça. Par contre, sur la nouvelle clé, le but c'est quand même de ne pas abîmer ça. Et surtout de pouvoir récupérer la goupille pour pouvoir bloquer la nouvelle clé. Moi pour le moment, j'ai pas trouvé de solution satisfaisante. Je pense que le plus simple est d'aller dans un point clé qui fait des doubles de clés, n'importe lequel. Et en principe, ça coûtera entre 10 et 20 € selon là où tu iras pour reproduire cette clé-là sur celle-là. Ce qui fait qu'il te restera cette clé-là à utiliser pour autre chose. Et moi, c'est la solution que je vais adopter. Et tu verras pourquoi dans une prochaine vidéo, parce que cette clé-là, moi, je vais la réutiliser pour autre chose. On va continuer le démontage de la clé et moi ce que je vais utiliser c'est un petit set d'embouts de tournevis comme tu vois ici. Ça fait un petit moment que j'ai acheté ça, j'ai dû acheter ça en grande surface. Si je retrouve un équivalent, je te remettrai ça en description de la vidéo. C'est franchement très utile pour plein de petites bidouilles comme ça. Donc on va commencer par sortir la pile.
Donc le tuto pourra également être utile si tu veux remplacer la pile de ta télécommande. Donc il faut prendre la partie marron et tirer avec un tournevis ou un autre objet. Ça sort tout seul. Et là tu fais glisser la pile. Voilà. Et si tu veux la remplacer, c'est une pile CR2032. Pour démonter le reste de la clé, moi je vais prendre un tout petit tournevis plat. L'idéal serait de prendre un outil plastique. Puis je vais le planter en bas. Hop. Voilà. Et il faut sortir la partie en caoutchouc. Voilà. Donc là tu peux voir, il y a un trou, ça c'est poubelle. Et là on accède à une petite vis. Donc, tu prends un petit tournevis cruciforme et tu dévisses ça. Et là, il va falloir déclipser ça par le haut. Donc je vais utiliser cet outil-là. J'avais déjà utilisé ça précédemment dans d'autres vidéos. Une fois que c'est un peu ouvert, et là tu peux voir toute la crasse. Voilà. Là, je vais prendre un autre outil qui sert pour démonter les téléphones et tablettes. Je t'avais déjà présenté ça. Là on a la carte. Donc voilà, ça c'est l'ancienne clé. On pourrait la nettoyer. Moi elle est relativement abîmée. Donc je vais complètement la changer. Donc la nouvelle clé, quand elle arrive, normalement elle est déjà ouverte. Donc ça, très simple à ouvrir. On fait pareil qu'avec l'autre. Donc la carte, il suffit de la remettre dans la clé. Pour assembler ça, cette partie-là, elle va là, en dessous, comme ça. Voilà, on a déjà notre clé. On prend la partie pour la pile. On remet la pile. Si tu as prévu une pile neuve, c'est mieux. Moi là, j'en ai pas sous la main. Je changerai ça plus tard. La petite vis. Les boutons. La clé que je referai faire plus tard. Donc hors caméra, j'ai dû faire un petit retour arrière parce que les boutons ne marchaient pas suffisamment bien. Donc avant de remonter, tu peux regarder que les boutons ici fonctionnent librement. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai agrandi un petit peu les trous, donc tu peux prendre un petit foret. Moi j'ai pris un tournevis cruciforme
qui est un petit peu plus grand que le trou. Et je l'ai passé dedans, donc ça, comme ça. Des deux côtés. On recommence. Donc la pile, on va remonter à la fin. Les boutons en commençant par le haut ici. S'ils ne rentrent pas correctement, tu les pinces comme ça des deux côtés. Et ils doivent pas être durs. Là, c'est impeccable. On va y mettre un petit logo. Donc tu pourras trouver sur le même site que la clé, tu pourras trouver des logos comme ça. Il faut chercher des logos de 11 mm. Je te mets pas le lien pour ça parce que je suis pas certain que les mecs aient la licence pour vendre les logos de cette marque. Donc dans le doute, je ne veux pas participer à ça. Je te laisse te les trouver toi-même. La dimension, c'est 11 mm. Donc pour essayer de coller ça droit, je vais prendre un petit coup d'adhésif. Que j'essaie de coller droit. Et voilà ce que ça donne avec le logo noir. Et là, curieusement, j'ai l'impression que le trou de la clé est un petit peu plus grand que celui de la clé d'origine. Je vais mesurer ça tout de suite. Pour la forme, on va changer ce logo-là sur l'ancienne clé. Donc l'ancien logo, il tient plutôt fort. Pour me simplifier la vie, j'ai chauffé ça avec un sèche-cheveux et j'ai fait le levier sur le côté. Mais celui-là, il tient vraiment bien. Ça se voit que c'est assez épais le métal. Comme d'hab, je vais prendre un peu d'alcool. Et donc moi les logos que j'ai pris, c'est du 11 mm. L'ancien logo, on dirait qu'il est un petit peu plus grand. On dirait qu'il fait 12 mm, mais j'ai pas vu de logo en vente de 12 mm. Ça, c'est la clé d'origine. Ça fait 12 mm aussi. Donc à voir s'il existe des logos de 12 mm. Et voilà ce que ça donne avec le logo. Il est légèrement plus petit, mais ça pose pas vraiment de problème. Le seul souci, si on peut dire, c'est qu'il va falloir bien le centrer au milieu pour que ça fasse pas dégueulasse. Mais à part ça, ça fait très très propre. Enfin, la clé est vieille et abîmée, c'est vraiment pour la démonstration que je te fais voir ça. Un détail à noter, c'est que j'en ai commandé plusieurs, j'en avais déjà remplacé avant. Et si tu regardes bien, en fait, la couleur est un peu différente. Ça, c'est une pièce que j'avais remplacée il y a quelques temps déjà. Il y a peut-être un an ou deux. Et elle n'est pas tout à fait de la même couleur, c'est plus une couleur un peu alu. Alors que celles-ci sont plus proches du chrome. Donc ça n'en est aucune d'origine, hein. C'est 3 pièces que j'avais rachetées. Et là, pour comparer, tu as la couleur d'origine. Ça, c'est de l'origine.
Donc origine, et les 3 autres, c'est des pièces de remplacement. Et là pour comparer, ça c'est la clé que je viens de faire, et ça c'est une clé origine. Donc moi j'aime bien le petit effet noir mat, ça fait beaucoup plus joli. À voir si les inscriptions vont pas s'effacer dans le temps. Ça, je peux rien te dire là-dessus. Pour finir le test, on va tester les boutons. Si tu as bien mis en place les boutons comme je l'ai fait ici, le feeling quand tu appuies sur les boutons il est très bon, il est même meilleur que d'origine je dirais. Esthétiquement je dirais que c'est plus joli que l'origine, le seul souci c'est que ça va attraper un peu plus la poussière que le plastique d'origine. Mais là comme c'est mat on voit un petit peu le rappel de la calandre de l'Alfa Romeo. Beaucoup plus que quand c'était vraiment uni. Donc je vais te présenter les porte-clés que moi j'utilise. Tu trouveras ça sur le même site aussi. Ça vaut je sais plus 1,20 €, 1,30 €. C'est pas mal parce que ça t'abîmera pas ta planche de bord, contrairement à différents porte-clés que tu pourras avoir. C'est assez solide, j'en ai un que j'ai déjà depuis plusieurs années. Le seul souci, c'est l'anneau ici. Elle risque tout de même d'abîmer ici. Là, comme on s'est embêté à remplacer ça, moi je voudrais éviter ça. Donc je pense que je prendrai un genre de fil, comme ça. Je vais enlever l'anneau il s'enlève. Et puis je pense que je prendrai un fil de ce type là, mais plus épais, pour attacher ça ici. Et je pense que ça fera quelque chose de pas mal. Comme toujours, j'espère que ça t'a plu. Maintenant, si tu veux refaire ta clé, je pense que tu as les infos nécessaires pour faire ça. Laisse un pouce. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, à plus! Never ever find the right words.